Bonjour, je suis Moïse Escapens. J'ai une formation de sage-femme et je travaille à l'ONE en consultation pour enfants. J'anime une fois par mois à Saint-Pierre un atelier avec des futurs papas, qu'on a appelé le Café des Papas. C'est un moment de rencontre, un moment d'échange où vous, futurs papas, partagez avec d'autres votre vécu de la grossesse et de votre paternité naissante. Bien sûr, cette capsule vidéo de 10 minutes ne va pas remplacer une rencontre de 3/4 d'heure, 1 heure, hein, mais j'espère qu'elle vous donnera peut-être envie d'aller rencontrer d'autres hommes, hein, d'autres futurs pères, et d'échanger avec eux sur votre expérience. Alors bien entendu, il n'y a pas de recette pour devenir papa, hein, il y a autant de papas que d'hommes différents. Mais c'est vrai quand on apprend qu'on devient papa, ça questionne son histoire. On se dit tiens, quel père j'ai envie d'être, quel père je n'ai pas envie d'être. On pense à son propre père, hein, ça interroge notre propre relation avec lui. Donc c'est vrai que c'est parfois l'occasion d'aller rencontrer son propre père ou d'autres hommes de la famille et voilà, de les interroger, de partager avec eux ce moment intime et si exceptionnel dans la vie. À l'annonce de la grossesse, beaucoup d'entre vous nous ont exprimé, ont partagé avec les autres euh, futurs papas du groupe, à la fois un sentiment d'une grande joie, hein, bien sûr, mais un sentiment aussi d'une responsabilité et de se dire tiens, est-ce que voilà, maintenant je vais devenir papa, même si c'est pas encore très concret, mais je me sens responsable. Beaucoup d'hommes se projetaient déjà très très loin dans le devenir de leur enfant alors qu'il n'était même pas encore né. À ce sentiment de responsabilité envers son bébé qui allait naître, s'ajoutait un sentiment de protection par rapport voilà, à sa compagne et de se dire comment je vais pouvoir la soutenir au mieux pendant cette période de la grossesse si spéciale et au moment de l'accouchement aussi, hein, comment je vais pouvoir l'aider au mieux. Et bien sûr, l'après, se poser aussi, c'est de se dire, tiens, comment après, quand bébé sera là, quelle place j'ai envie de prendre, comment j'imagine les choses. Hein, toutes ces questions trouvent sens dans ce sentiment de devenir père et se construisent petit à petit. Euh, Par exemple, le moment attendu de l'échographie. Donc beaucoup d'entre vous nous ont exprimé euh, le fait que ça devenait vraiment plus concret pour eux lorsqu'à l'échographie, ils voyaient voilà, leur bébé bouger. Euh, Surtout que la première échographie, hein, vous le savez certainement, on peut voir l'ensemble de son bébé sur une même photo. Et donc c'est un moment vraiment très 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 important pour la plupart d'entre vous. D'ailleurs, on sait que les futurs papas qui s'impliquent pendant le suivi de la grossesse, hein, qui ont la possibilité de participer aux consultations prénatales, de venir aux échographies, on sait que ça participe à la bonne santé de, de sa compagne et à la bonne santé, on va dire, du couple en général. Beaucoup d'entre vous aussi ont exprimé voilà, leur attente de se dire tiens, quand est-ce que je vais pouvoir le sentir bouger et quand je pourrai sentir bouger mon bébé au travers voilà, le ventre de ma compagne. Ça aussi, ça va m'aider à concrétiser un peu plus les choses. Alors, beaucoup d'entre vous, justement, ont pris ou prennent beaucoup de plaisir à jouer avec leur bébé, hein, donc déjà in utero, à poser leurs mains, à parler à travers le ventre. Certains nous racontent qu'ils chantent voilà, à travers le ventre de leur compagne. Donc c'est aussi un moment chouette de tendresse qui est pris à trois
et parfois avec la fratrie, hein, quand il existe déjà un grand frère ou une grande sœur. Mais donc ce moment de contact physique avec bébé au travers du ventre de sa maman, c'est souvent un moment qui renforce les liens de toute la famille et certainement un moment à découvrir ensemble et apprivoiser, puisque chacun n'est pas aussi à l'aise aussi de toucher le ventre de sa compagne. Tout dépend de son histoire, de sa culture, mais ça peut être un moment de communication et d'échange très très voilà, sensible et important dans l'arrivée de votre bébé. Alors le fait aussi de savoir si c'était une fille ou un garçon, ça suscite pas mal voilà, de réflexions, d'échanges, d'humour, hein, parfois. Et donc certains racontent de dire, bah oui, si c'est un petit garçon, il s'imagine déjà faire toutes sortes d'activités avec lui, si c'est une fille d'ailleurs aussi, mais en fonction des histoires, encore une fois, et de chacun, chacun y met sa propre représentation, hein, garçon, fille, sa propre couleur. Mais pour dire que chacun d'entre vous se projette déjà très très fort, alors que l'accouchement est parfois à distance de quelques mois, hein. Concernant la question de l'accouchement, euh, la chose qui revient le plus souvent, c'est le fait de se dire, tiens, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que la santé de ma compagne et de mon bébé aille bien. Donc, au-delà des différentes manières dont vous pourrez aider votre compagne, et il y en a mille et une, hein, je suis sûr que dans le module accouchement, vous faites, les sages-femmes en font référence, mais surtout avant l'accouchement, ce qui est important, et ce que vous nous dites, c'est de pouvoir communiquer avec votre compagne et de se dire, mais tiens, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment tu imagines les choses? Voilà, moi, ce que j'imaginais, ce à quoi j'avais pensé, en sachant que entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a bien sûr, il y aura des différences puisque c'est un moment unique et dans votre vie de famille. En tout cas, d'ouvrir un espace de dialogue et d'échange par rapport à ce moment si particulier, en sachant que rien n'est obligatoire, hein. Il y a des hommes parmi vous qui n'assisteront pas à l'accouchement de votre compagne parce que c'est votre choix, parce que c'est le choix de votre compagne et ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui sera là à un moment donné de l'accouchement et que vous viendrez après quand bébé sera là. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a ce que vous avez construit ensemble et voilà, ce qui vous fait du bien par rapport à cet événement si exceptionnel. Une question importante aussi qui est évoquée, c'est la question de l'alimentation de votre bébé et en particulier la question de l'allaitement maternel. Alors la plupart d'entre vous se disent voilà, favorables, avoir envie que leur compagne allaite. Ils se disent de toute manière, c'est elle qui choisira, hein. C'est ce que voilà, souvent ce qui ressort du groupe. Euh, Parfois, certains d'entre vous se demandent, mais au fond, comment je vais pouvoir aussi être avec mon bébé, proche de mon bébé, quand ma compagne allaite, puisque l'allaitement est un contact si spécial et particulier de maman et bébé. Alors, il y a plein de manières évidemment d'être père et d'être au contact de son bébé, que ce soit au travers voilà, un bain, une promenade, un câlin, une sieste avec bébé, une chanson, bref, il y a mille et une façons de rencontrer son bébé. Mais ce qu'on sait, c'est que vous êtes un soutien majeur et fondamental pour vos compagnes par rapport à cette expérience d'allaitement qui renforcera aussi vos liens
à tous. Alors, si vous avez fait le choix du biberon, c'est très bien, hein, et il y a aussi mille et une manières d'être avec son bébé, que ce soit le biberon ou le sein qui soit choisi. Ce qu'on sait, hein, quand on lit un peu au niveau de la littérature, c'est que les papas qui sont présents auprès de leur enfant, euh, donc les conséquences majeures de cet engagement paternel, c'est une amélioration assez considérable de la santé physique, émotionnelle, sociale, et voilà, de son bébé, et alors de la santé familiale dans son ensemble. Voilà, alors ce qu'il me reste à vous souhaiter, c'est une belle aventure ensemble, et surtout de prendre beaucoup de plaisir dans cette découverte d'être papa. Et je vous souhaite le meilleur et j'espère à bientôt. Au revoir.